Chers amis, bonsoir. En regardant un documentaire sur Arte, ce passage entre deux oiseaux m'a donné à réfléchir. Vous savez, chers amis, que je vous ai appris la bioméditation par réflexion. On peut interpréter ce comportement de plusieurs façons et cela dépend de chaque personne selon sa façon de méditer, de réfléchir à cet épisode que je vais vous proposer. Moi-même, dans un premier temps, j'ai été un peu sévère et je me suis dit que l'être humain a gardé en lui toute l'évolution animale, donc il le reproduit après tout. Et la deuxième version, je dis non, cet instinct animal doit être combattu car il représente les dragons dans la mythologie et que la princesse attend le prince, le chevalier courageux qui va l'aider à vaincre ses dragons intérieurs. Et la seule façon de le faire, c'est l'amour. Maintenant, chers amis, que vous avez bien réfléchi, que vous avez appliqué la bioméditation par réflexion intelligente, revoyons maintenant les diapositives et voici le symbolisme. Au début, chers amis, vous avez vu une jeune fille presque dénudée dans la forêt, toute seule, et il y a deux dragons qui vont l'attaquer. Elle a l'épée à la main, mais elle porte un peur, elle ne peut pas combattre. Donc, par l'amour, elle appelle le prince charmant, c'est un véritable chevalier qui arrive et il tue le dragon. Chers amis, c'est l'amour qui va nous donner courage pour affronter la vie, ses difficultés, ses angoisses. Souvent, les jeunes, je les rencontre tous les jours, ils sont diplômés, ils sont nourris, logés, ils ont tout ce qu'il faut chez les parents. Ils ont des super diplômes, bac plus 5. Bac plus 5. J'en ai vu un hier dans le métro. C'était mon ancien prof d'informatique. Qu'est-ce que tu vas? Ah bah vous savez, les jeunes diplômés actuellement de nos jours, ils trouvent pas de travail. Ça alors? Croyance limitante. J'ai fait des vidéos là-dessus. Je pense que pour ces jeunes, il lui faut quelque chose. Et c'est l'amour. Il doit retrouver. Je ne dis pas il doit la retrouver, mais il doit trouver. Elle a fait l'expérience, l'amour lui a donné la force et son chevalier a vaincu le dragon. Les dragons, c'est quoi, chers amis? Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. C'est dans notre inconscient, cette boîte noire, nos conflits, nos conditionnements. On est conditionné par la peur, par l'éducation, par les maîtres d'école, les professeurs du lycée. Regardez les étudiants à la fac. J'en ai vu encore une hier. Docteur, les parents me disent, docteur, vous savez, on les casse, même à la fac.
nos dragons. Il faut vaincre avec courage, ne pas croire ce qu'on dit, avancer avec un cœur veillant. Je suis bien le cardiologue bien placé pour vous dire, à cœur veillant, rien n'est impossible. Réalisez vos rêves, que vos rêves deviennent réalité. Ensuite, la jeune fille, vers l'âge mûr, elle croit au mariage, au cadeau. Ça y est, le prince est arrivé, je vais me marier avec lui, me caser, il va me faire des enfants et je suis tranquille. Actuellement, la moitié des femmes sur la planète font des enfants pour prendre des congés payés, pour profiter. Je le vois dans la vie de tous les jours, ça. C'est pas du romantisme, hein. C'est pas du roman, je me répète, hein. Après, ils sont déçus. Et finalement, comme je vous ai dit, on reste seul sur un banc. À moins que, pour combler cette solitude, ça sera l'entraide. On va trouver dans les maisons de retraite ou dans les croisières le compagnon pour finir ce qui reste comme un nez à vivre. C'est tragicomique, c'est le psychodrame de l'être humain, la tragédie humaine, tout simplement. Il y en a qui en ont fait des symphonies, des pièces de théâtre, des romans, des livres. Zola a écrit des milliers de pages. Ah, Zola, il écrivait, mais moi, je n'ai pas le temps d'écrire, je fais quelques vidéos. Voilà, chers amis, bonne bioméditation. Voilà, bonsoir chers amis. Il y en a qui écrivent des livres, des romans, qui créent des opéras, écrivent des pièces de théâtre, des symphonies. J'ai trouvé personnellement cette façon de m'exprimer en faisant des vidéos passionnantes, ainsi que les recherches iconographiques, à savoir vous devez chercher telle photo, telle image qui va exprimer telle pensée, puis vous arrangez tout cela. Cette dynamique me plaît beaucoup, puisque je ne cesse de vous l'expliquer. Tout est bon pour créer le mouvement au niveau de nos synapses, au niveau des neurones. Vous savez, on aspire tous à aimer et à être aimé. On recherche le bonheur comme but. Heureusement, j'ai trouvé cette citation de Antoine Saint-Exupéry assez intéressante qui incite à la réflexion. J'en avais déjà parlé. Citer des jeunes quand on leur pose des questions. Qu'est-ce que tu veux? Je vais être heureux. Cette vidéo peut les intéresser puisque le bonheur vient comme mérite, comme conséquence après un travail. Voyez-vous, je vous ai toujours dit que nous avons en nous la mémoire de l'univers, c'est-à-dire que notre mémoire cellulaire a gravé, imprimé au niveau de notre code génétique toute l'expérience de l'univers. La théorie de Darwin, c'est sûr pour moi, est juste en ce qui concerne l'évolution du vivant. Et effectivement, nous avons gardé en nous ces parades nuptiales des oiseaux ou le courage de certains animaux féroces. Et tout cela, ça dépend des phases de la vie. La vie, chers amis, pour l'être humain, c'est des saisons. Vous avez le printemps de votre vie, ensuite l'été, l'automne, et ainsi de suite. J'espère que cette vidéo va provoquer la réflexion et faire prendre conscience de la vanité de l'être humain parfois, et pour certaines femmes, cette tendance vénale. De nos jours, les hommes sont devenus vaniteux, et pas toutes les femmes, bien sûr, puisqu'il y a des femmes qui anoblissent. Mais la moitié des femmes sur cette planète sont devenues vénales. Je m'excuse, c'est la réalité. Mais à la fin, on s'assoit sur un banc, dans un jardin, ou on se promène dans une forêt, solitaire, et on médite sur nos expériences passées. Et on mûrit, on avance dans la prise de conscience. On évolue, on transmet aux générations suivantes. Et ainsi, la vie continue. Bonsoir, chers amis, et bonne réflexion.